Je viens de terminer de faire mon plan, je suis donc rendue à la mise en texte, mais avant de commencer ça, il faut que je consulte mon profil de scripteur pour m'assurer de tenir compte de mes défis pendant ma rédaction. Alors, si je consulte mon profil de scripteur, j'ai 2 défis qui concernent la mise en texte. J'ai le défi, est-ce que j'ai utilisé mon plan pour m'assurer de ne pas perdre de vue le fil de mes idées? Donc, ça m'arrive souvent quand j'écris, il y a plein d'idées qui me viennent en tête, puis là, je m'en vais dans toutes les directions, je tiens plus compte de ce que j'avais choisi comme idée. Alors, ce que je vais faire pour m'aider à relever mon défi, c'est que je vais rédiger tout ce que je veux dire sur une idée à la fois. Puis une fois que c'est fait, je vais surligner mon idée pour indiquer que j'ai terminé de l'inclure dans mon texte et je vais pouvoir lire l'idée suivante. Puis j'ai aussi le défi R2. Si j'ai ajouté des idées en écrivant mon texte, est-ce que j'ai modifié mon plan? Donc ça, si j'ai des idées qui arrivent en cours de rédaction, parce que ça peut arriver, il faut pas que j'oublie de les ajouter dans mon plan. OK. Si je regarde le reste, j'ai le défi O2 qui concerne l'accord de mes verbes. Mais là, je peux pas m'occuper de ça pendant que je fais la mise en texte. Il faut vraiment que je me concentre sur mes idées. Alors ça, je vais me réserver ça pour plus tard, quand je vais faire la correction. Je peux maintenant commencer à rédiger mon premier paragraphe en consultant mon plan, mais avant, ce serait important de me rappeler mon intention d'écriture. Alors, j'ai lu un texte, un extrait de récit policier dans lequel on voyait la découverte du cadavre. Donc, c'était comme le crime là, qui venait d'arriver. Et je devais réécrire cette scène-là en changeant le personnage qui découvre le mort. Alors, moi, j'avais choisi de prendre le livreur de l'épicerie. Alors, j'ai mis mes idées sur mon plan. Donc, ma première idée, c'est que le détective vient interroger le livreur. Alors, le détective se dirigea. Pas trop certaine comment ça s'écrit, dirigeant. Je vais mettre un point d'interrogation au-dessus parce que il faut vraiment que je me concentre sur mes idées. Là. J'ai pas le temps de vérifier l'orthographe des mots. Là. Se dirigea vers le livreur. OK. C'est un peu sec, là. Est-ce que c'est vraiment juste ça que je voulais dire? Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme détail? Je pourrais décrire un peu le livreur. Il vient de découvrir un cadavre, là, il est un peu traumatisé. Je pourrais dire qu'il semblait bouleversé, tiens. Je suis non plus trop certaine comment ça s'écrit. Je vais mettre mon point d'interrogation. Ok, je pourrais le décrire encore un peu, le livreur. Je vais donner son nom. Evan Smith était blême et suait abondamment. Trop sûr comment on écrit ça. J'ajoute mon point d'interrogation ici. Ça c'est bon ça. Quand on est nerveux, on peut suivre. Ça, je pense que c'est une bonne idée. OK, c'est ça que je voulais dire. Alors, j'aurais fini cette idée-là. Je vais la surligner. OK, le détective demande à Evan de raconter. OK, ça c'est fait. Livreur de l'épicerie, Evan Smith. J'ai déjà dit qu'il s'appelle Evan Smith, par exemple. J'ai pas précisé que c'est un livreur de l'épicerie. Là, je pourrais l'inclure dans le contexte. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que ce serait mieux que je le déplace. Je vais le mettre là. Puis je vais ajouter que c'est le livreur de l'épicerie. Donc, il a sonné. Là, il n'y avait pas de réponse. Alors, il a attendu. Puis il a fait le tour de la maison. Ouais.
C'est bizarre dans quelle heure j'ai mis mes idées. D'habitude, on sonne. Là, on attend. Après ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse. Alors là, on peut faire autre chose. Je vais déplacer ça. Parce que c'est pas la bonne place. OK. Donc, ça, c'est un changement que j'ai apporté. Je le mets en rouge. OK, je peux aller raconter. Evan raconta qu'il venait déposer la commande d'épicerie. OK, donc là, je vais le dire que c'est le livreur de l'épicerie. À Madame Mary. Faudrait que je précise que c'est la cuisinière parce que le lecteur le sait pas. Cuisinière. Comme tous les lundis. Donc, il vient souvent là, il connaît les gens qui habitent là. Il avait sonné et attendu, mais en voyant qu'il n'y avait pas de réponse, il avait décidé de faire le tour de la maison. Moi, je pense que ce serait mieux si j'expliquais pourquoi. C'est comme bizarre qu'il fasse le tour de la maison, mais là, c'est parce qu'il cherche quelqu'un, il faut qu'il livre sa commande. Alors, je peux dire, ben, pour trouver Madame Mary, mais pour trouver Madame Mary, OK, ben, ça peut être n'importe qui là, qui est à la maison. Je pourrais, en même temps, ça me permettrait de nommer les personnages. Bon, il y a Monsieur Protero qui habite là. Je vais l'écrire sur l'autre ligne, ça ne rentre pas. Monsieur Protero, sa femme ou sa fille. Bon, ça c'est un bel ajout, ça situe mieux le lecteur. Alors, ça, je l'ai dit. Puis, je vais mettre ça en jaune. C'est fait. OK, donc là, j'ai fini de d'écrire mon premier paragraphe. Ça serait bon que je me relise pour m'assurer que je réponds bien à mon intention d'écriture. Donc, faut que je raconte comment le corps a été découvert. Le détective se dirigea vers le livreur qui semblait bouleversé. Evan Smith était blême et suait abondamment. Le détective Adam le rassura et l'invita à raconter ce qu'il avait vu. OK, donc la personne qui a découvert le corps, c'est Evan Smith, puis le détective lui demande de raconter l'histoire. C'est correct, c'est dans le sujet. Evan raconta qu'il venait déposer la commande d'épicerie à Madame Mary, la cuisinière, comme tous les lundis. Il avait sonné et attendu, mais en voyant qu'il n'y avait pas de réponse, il avait décidé de faire le tour de la maison pour trouver Madame Mary, Monsieur Protero, sa femme ou sa fille. OK, donc là, ben c'est pas encore là, comment il l'a découvert, mais c'est dans le contexte. Là, je vais y arriver là, dans le prochain paragraphe. Alors, puis, j'ai respecté mon plan, tout est là. Je peux maintenant commencer mon deuxième paragraphe. Alors, ma première idée, c'est « Il aperçoit la victime par la fenêtre ». OK. Puis on parle toujours d'Evan. Donc, il avait aperçu la victime par la fenêtre. Ouais. C'est un peu sec, encore une fois. Il faudrait que je donne un petit peu plus de détails. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pourrais dire qui est la victime. C'est Monsieur Protero qui a été retrouvé mort. Alors, Monsieur Protero, il avait aperçu la victime, Monsieur Protero, par la fenêtre. Puis justement, je pourrais ajouter un détail. Je parle de la victime couchée sur le bureau. Donc là, il y a quelque chose qui cloche là. Donc, il est pas en train de travailler, il est couché sur son bureau. C'est un peu étrange. J'avais même pas précisé c'était qui la victime. Je vais l'ajouter tout de suite.
Monsieur Protero. OK. Est-ce que c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet? Il me semble que ce serait... Tu sais, c'est la scène du crime, là. Il faudrait que je dise quelque chose de un peu sensationnel. Je pourrais dire que Evan a vu le sang couler sur le tapis. Ce serait un bon détail à ajouter, ça. Mais là, je viens de commencer un nouveau paragraphe. Là, ce serait peut-être bon de relire ma dernière phrase pour voir si le début du paragraphe s'enchaîne bien avec ce que j'avais avant. OK, j'étais rendu là. Donc, je consulte mon plan. Donc, ça, c'est fait. Je peux le surligner. Le livreur trouve Mary et continue ses recherches. Ah, c'est clair, cette idée-là. Pourquoi il continuerait ses recherches s'il a trouvé quelqu'un? Bon, je vais enlever ça. Ça, je pense que ça n'a pas trop rapport. Donc, s'il trouve Mary, il faut qu'il aille vers elle avant. Je pense que je finirai pas ma phrase comme ça, finalement. Il avait paniqué et couru à la cuisine pour trouver Madame Mary. Heureusement, elle était là. Donc, il la trouve. C'est correct, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Ma prochaine idée, c'est le détective lui pose une question, a-t-il une âme? Là, c'est bizarre, là, comment on passe de la cuisine au détective qui est là tout à coup, là. Ça tombe de nulle part. Faudrait que j'ajoute quelque chose entre les deux, on dirait. OK, je vais ajouter une idée. Mary appelle la police. Là, ça va bien faire le lien entre les deux idées. Donc ça, j'ajoute ça, c'est en rouge. Ça, c'est fait, je le surligne. Et donc là, ma dernière idée de mon paragraphe, c'était... Le détective lui pose une question et lui demande s'il a une arme. Mais je pense que j'ai une bien meilleure idée. Le détective pourrait lui demander si il est allé dans la pièce. Puis là, Evan pourrait lui répondre non. Puis là, le détective, il pourrait l'arrêter parce que il aurait découvert que c'est sûr qu'Evan s'était trouvé dans la pièce parce qu'il n'aurait pas pu voir le sang tomber sur le tapis de la fenêtre. Hey, ça, c'est bon. OK, j'enlève ça. Aller dans la pièce. Non. Je vais écrire sang visible seulement à l'intérieur. OK. Donc, ça, il y a une bonne partie que j'ai ajoutée. Alors, je vais mettre ça en rouge. Alors, là, ça va... Non, je suis pas sûre que ça va être clair si j'écris il. Je vais écrire le détective lui passa les menottes. Et puis je vais mettre un point d'exclamation parce que le lecteur à ce moment-là comprend pas comment ça se fait que le détective a décidé de l'arrêter. Le livreur aussi, là, il est surpris. Je pourrais ajouter ça devant l'expression de surprise du livreur. Il lui fit remarquer qu'il aurait dû être dans la pièce pour voir le sang sur le tapis. OK, donc si je consulte mon plan, donc ça je l'ai fait. C'est beau. Donc là, je viens de finir un autre paragraphe. Faudrait que je me relise. Donc, c'est là qu'il avait aperçu la victime, Monsieur Protero, par la fenêtre, couché sur le bureau. Il me manque un mot ici.
Quand il avait vu le sang goûter sur le tapis, il avait paniqué et couru à la cuisine pour trouver Madame Mary. Heureusement, elle était là et avait appelé la police. L'inspecteur lui demanda s'il était allé dans la pièce. Evan lui répondit que non, alors le détective lui passa les menottes. Devant l'expression de surprise du livreur, il lui fit remarquer qu'il aurait dû être dans la pièce pour voir le sang sur le tapis. De plus, Mary venait tout juste de lui préciser que le livreur avait l'habitude de déposer la livraison directement en cuisine, à l'arrière du bâtiment. Son témoignage inventé était démasqué. Bon, je pourrais mettre un point d'exclamation, c'est étonnant. Ok, donc là, ça suit bien. J'ai raconté comment le corps avait été découvert, mais en fait, il n'a pas été découvert. Evan savait qu'il était là. Bon, c'est bon. Donc là, je pense que je vais être prête à rédiger mon 3e paragraphe.